soit pour toi un départ pour une grande élévation. J'aime ta foi. Que ce départ soit un grand départ pour toi pour une grande élévation. Je remercie le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est. Je remercie l'homme de Dieu, l'ange de cette maison, d'avoir organisé ces assises et d'avoir permis notre présence. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu bénisse l'organisation. Je croyais que j'étais invité pour les jeunes. Que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. Amen. Que quelqu'un dise à son voisin, ce soir, tu dois guérir. Non, il ne faut pas avoir peur, c'est moi qui te dis. Dis-lui, ce soir, tu vas guérir. Il doit guérir, tu dois guérir. J'ai beaucoup aimé la thématique. On nous a dit mûrir pour mieux servir. Avant de parler de mon sous-thème, j'aimerais d'abord dire un petit rien sur le thème général. Écoute, écoute-moi très bien. Parce que ce soir, je suis venu parler avec toi. Je ne suis pas venu forcément prêcher, mais je suis venu parler avec toi. Si tu t'hasardes à servir sans mûrir, si tu t'hasardes de servir sans mûrir, tu vas mourir. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans mûrir. Tu finiras par mourir. Mais tu risques de mourir selon la mort de Genèse. Dieu a dit à Adam qu'il allait mourir, mais Adam croyait que c'est ce jour-là qu'il allait tomber. Il n'est pas tombé, mais sa destinée était morte. Si tu sers Dieu sans mûrir, tu vas agoniser ta destinée. Tu vas étrangler ton avenir. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui des jeunes qui ont des vies en carton. La vie en carton, c'est une vie qui n'est pas solide. C'est une vie fragile. C'est une vie qui n'est pas forte. Pourquoi? Parce que vous, jeunes, vous voulez servir Dieu dans l'empressement. Vous voulez servir Dieu avec une rapidité alors que une tortue ne court pas comme une gazelle. Chacun a son rythme. On sert Dieu avec le rythme de la maturation. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. J'ai l'impression que les gens que je suis venu enseigner sont dehors. Alors faites-les entrer. Je suis en train de dire, lorsque nous voulons servir Dieu, il faut à tout prix éviter de servir avec légèreté, parce que la vie en carton, une vie qui n'est pas solide, est une destinée qui est en train de s'effriter. Fais attention avec les personnes qui t'encouragent de servir alors que tu n'as pas grandi. Tout encouragement n'émane pas de l'amour. Alors arrête de célébrer celui qui t'encourage alors que le fond il est mauvais. Celui qui vient ici te dire viens dans notre église, si tu viens là-bas on fait de toi prophète international. Ici le pasteur traîne pour te consacrer et tu cours là-bas, tu vas aller détruire ta destinée. Tout encouragement ne vient pas de Dieu. Tout encouragement n'est pas bénédiction. Tout encouragement ne t'amènera pas loin. Il y a des gens qui t'encouragent pour te tuer. Attention à celui qui t'encourage pour t'enterrer. Dis à ton voisin, ne m'encourage pas pour m'enterrer. Dis-lui, ne m'encourage pas pour m'enterrer. Non, dans votre église là, depuis que tu es là, regarde-nous de ta génération. Nous sommes déjà consacrés des pasteurs. Nous sommes des évangélistes. Frère, l'affaire n'est pas d'avoir un titre.
L'affaire est d'avoir des résultats. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de titres mais qui ont des résultats. Et les titres suivent le résultat. Je dis ici là, ce n'est pas une affaire de suivre les titres. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un prophète. Mais quand il parle, il n'y a rien en lui de prophète. Un prophète n'est pas celui qui donne les messages. Un prophète, c'est celui qui a le langage doctoral. Il est un enseignant de la parole. Quand il entre dans la brousse qu'on appelle la Bible, il ne sort pas avec des sauterelles. Il ne sort pas avec des grillons. Il sort avec des buffles et des lions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention à celui qui t'encourage, qui te dit mais toi tu es de notre génération, pourquoi on ne t'a pas consacré là-bas? Mon frère, on ne te consacre pas parce qu'on est en train de creuser profond. Plus on creuse, tu seras un étage, 2 étages, 3 étages. Amen. Tu seras un immeuble à plusieurs étages. Le pasteur qui creuse en toi, c'est le pasteur qui t'aime. Le pasteur qui n'est pas pressé de te consacrer, c'est celui-là qui t'aime. Parce que celui qui aime une belle maison, c'est celui qui va en profondeur dans le fondement pour aller en hauteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention avec les encouragements diaboliques. Quelqu'un me dit diabolique. Là où on vient te dire pourquoi tu as duré. Non, tu as duré parce que toi, ton élévation aussi doit aller sans chuter. On ne fait pas des élévations qui se manifestent et ensuite c'est la chute libre. Écoute-moi bien. Un bébé qui sort du ventre avant le 9 mois requis, c'est un... Tu vois qu'il y a des gens intelligents ici. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sens pas l'onction de ce côté. Il faut que je sente l'onction de ce côté ici. Amen. Je sens plus de ce côté-là. Il faut savoir où est-ce que tu as dormi aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, un bébé qui sort avant les 9 mois, c'est un bébé prématuré. Et pour qu'il grandisse, il aura besoin de l'assistance. Ne sois pas un serviteur prématuré. Ta destinée aura besoin de l'assistance. Que ta destinée n'ait pas besoin de l'assistance. Refuse d'être un serviteur prématuré. Attends la maturation. Attends de grandir. Et tu serviras Dieu avec impact. Vous avez des destinées prématurées. Des vies prématurées. Tu t'appelles prophète international, mais pour te marier, tu fais des faire-part. Pour te marier, tu fais des invitations. Moi, je savais que quand on se mariait, on donnait des invitations pour venir à la fête. Maintenant, aujourd'hui, vous commencez à donner aux gens pas des invitations, de faire part. Toi, tu es prophète international. Pour te marier, il faut qu'on cotise pour que tu épouses ta femme. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. J'entre avec les aigles ou je n'entre pas. Est-ce que je peux monter avec les aigles ou pas? Que les poules restent, que les aigles montent. Écoute-moi bien. Adam, il a donné sa côte pour avoir Ève. Adam n'a pas demandé au lion de donner, à la girafe de donner. On épouse sa femme seule. Je disais à quelqu'un, on épouse sa femme seule. Toi, tu commences à te marier avec des faire-part. Pourquoi ta vie est fragile comme ça? L'Éternel bénit ceux qui servent bien. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. L'Éternel arrose ceux qui servent bien. Si tu sers bien, tu ne peux jamais te marier dans la honte de faire part. Parce que se marier avec des faire part est une honte. Je répète ça, c'est une honte. Je répète ça, c'est une honte. Je répète encore, c'est une honte. Même si tu refuses, c'est une honte. Dieu ne t'a pas appelé pour t'humilier. Dieu ne t'a pas appelé pour que les gens commencent à te calomnier dans leur chambre. Regarde, il veut se marier, il nous demande $100. Mon frère,
Quand Dieu est avec toi, même s'il y a des moments difficiles, c'est Dieu qui envoie les hommes vers toi. Toi, tu ne vas pas aller chercher. Les hommes vont venir vers toi. Dieu va ouvrir les portes. Je crois que je parlais à quelqu'un. Dieu avec sérieux. La maturation. Yes. Vous aussi les filles, façon. Vous acceptez ton fiancé là, il veut t'épouser et puis il te dit même, chérie, viens, on va faire les faire-part. Même si le mariage est rare, quel genre de fille toi tu es? Tu ne peux pas dire à cet homme, écoute, nous croyons en Dieu, oui ou non. Si tu crois en Dieu, on doit voir ton Dieu. Yes. Mama si tu crois en Dieu, on doit voir ton Dieu. Le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, qu'il se batte lui-même. Si tu as un Dieu, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Samuel n'a pas commencé à servir Dieu parce qu'il avait été appelé. Samuel n'a pas commencé à servir Dieu le jour qu'il a entendu Dieu parler audiblement. Samuel n'a pas commencé à servir Dieu le jour que sa maman a déposé au temple. La Bible dit dans 1 Samuel 3,19, Samuel a commencé à servir Dieu quand il grandit. Quand il grandit. Le service de Dieu, ce n'est pas parce que tu as entendu Jésus te parler à l'oreille. Te parler de la vision ne signifie pas le démarrage. Te parler de ce que Dieu attend de toi ne veut pas dire commence. Lorsque Dieu te parle, il y a le temps où Dieu t'appelle, le temps où Dieu révèle ton appel, et aussi le temps où Dieu te dit commence. Tu dois servir Dieu avec une certaine maturité, afin que certaines choses ne t'arrivent pas. Refuse la fragilité dans l'œuvre. Refuse la médiocrité dans l'œuvre. Vous savez, même la qualité de votre service dépend de votre obéissance. La manière dont tu as su obéir à Dieu va révéler aussi la qualité de ton travail. J'entre maintenant dans mon sous-thème. On m'a été demandé de parler sur honorer son appel. Honorer son appel. Juge 6, 11 à 12. Laisse-moi te dire d'abord ceci. Pour honorer une chose, il faut absolument savoir de quoi il s'agit. Il faut savoir quelle est la chose, quelle est l'importance de la chose pour l'honorer. L'appel au service de Dieu et même au service ministériel n'est pas donné pour ton plaisir. Ce n'est pas donné pour ton orgueil. Dieu t'appelle à le servir même dans l'église. Ce n'est pas pour que tu sois fier. L'appel n'est pas donné parce que Dieu veut honorer tes caprices. L'appel est une réponse à une question. L'appel est une solution à un problème. Lorsque Dieu te donne l'appel, c'est qu'il y a un problème quelque part qui doit être résolu. Dieu, quand il te donne un appel, c'est pour résoudre les problèmes des gens, ce n'est pas pour toi. Lorsque Dieu te donne un appel, on te dit dans la famille, toi tu as tel appel. C'est parce que Dieu constate que cette famille a besoin de certaines solutions. Ton appel est une réponse à une question. Et donc tu dois accomplir ta mission selon la demande que Dieu a constatée. Dieu t'a donné un appel pour ôter l'angoisse des personnes ou d'un peuple. C'est comme ça que dans Juge 6, 11 à 12,
Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Pas parce qu'il était spécial, mais parce que la mission allait lui rendre spécial. Voilà pourquoi Gédéon lui-même avait compris. Il a dit, moi je ne suis pas héros. Moi je sors d'une petite famille. Et Dieu lui dit, oui, justement, je ne suis pas venu vers toi parce que tu es spécial. Mon frère, tout est grâce. L'appel que tu as, la manière dont tu sers Dieu ici, tu n'es pas spécial. Dieu te l'a accordé parce qu'il y a un problème qui doit être résolu et toi tu dois utiliser ton appel comme une solution. C'est l'accomplissement de l'appel qui te rendra spécial, mais tu n'as pas été appelé parce que tu es spécial. Alors je viens tuer maintenant et tout de suite cette chose dans l'église. Ne sois pas orgueilleux parce que tu sers ici. Ne sois pas orgueilleux parce que dans ton département on t'acclame. Tu as reçu cet appel parce que Dieu veut résoudre un problème. Voilà pourquoi, si toi tu n'es pas disponible, Dieu va trouver un David. Parce qu'en réalité ce n'est pas toi qui es spécial, c'est Dieu qui te rend spécial. Tu n'as pas dit amen parce que tu es spécial. Ou tu as un problème d'orgueil. Tu n'es pas spécial parce que tu donnes des messages prophétiques ici. Tu donnes des messages prophétiques parce que Dieu a trouvé qu'il y a un besoin à résoudre. Que celui qui sert dans cette église casse ses épaules. Je disais dans cette église, frère. Voilà, il faut dire ce que je dis. Tu dois casser ça. Parce qu'en réalité, un homme intelligent sait que même si on l'acclame quelque part, il y a toujours mieux que toi quelque part. Il y a des gens qui peuvent faire ce que tu fais mieux que toi. Lorsque Dieu te donne une position pour servir, réalise que c'est la grâce qui t'a faite. Profite de la grâce. Travaille dans l'humilité. Reconnais que tu n'es pas spécial, c'est la mission qui te rend spécial. Moïse, tu n'es pas spécial. D'ailleurs, tu es bègue. La chose qui te rend spécial, c'est le bâton. Je dis à quelqu'un, toi tel que tu es là, tu n'es pas spécial. C'est Jésus de Nazareth, par l'appel, qui te rend spécial. Voilà pourquoi les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui vivent dans l'humilité. Ceux qui servent le Seigneur sincèrement dans l'église vivent dans l'humilité. Parce que ces serviteurs savent qu'en réalité, si l'ange n'était pas venu, tu serais resté en train de battre la farine. Est-ce que quelqu'un lit la Bible ici ou pas? Quand j'ai dit ça, est-ce que tu as compris ou tu n'as rien compris? Si l'ange n'était pas venu, tu serais resté en train de battre la farine. Dieu t'a donné un peu de valeur, tu commences à soulever les épaules. Quand on te salue à l'église, tu salues les gens avec la nuque. Toi, ton bonjour, ça sort de la nuque. Tellement que tu es fier. Tu te sens quelque chose parce que tu sers ici. Parce que c'est toujours toi que le pasteur fait monter au bureau. Mon frère, avant toi, il y avait quelqu'un. Après toi, il y aura quelqu'un d'autre. Ah, j'ai besoin des amens. Donne-moi un amen. Même si tu n'es pas d'accord, c'est ça la vérité. Il ne faut pas croire que toi tu as barricadé, c'est l'homme de Dieu. Non. Non, Dieu te donne l'opportunité de servir, sers dans l'humilité. Parce que les Saül, on les remplace. Les Saül, on les remplace. Les Saül. Saül n'est pas seulement celui qui avait désobéi à Dieu. Mais Saül, c'est celui qui croyait à un moment donné de sa vie qu'il pouvait réussir même sans l'instruction de Dieu. Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, c'est la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Fais attention mon frère. Dieu ne vient pas vers toi parce que tu es le plus intelligent ici. Dieu ne vient pas vers... Oh Dieu. Que quelqu'un me dise Dieu. Que quelqu'un me dise Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Dis-moi Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un très loin et de le faire entrer ici. Et de te démontrer qu'il peut prendre quelqu'un loin pour qu'il vienne servir ici dans l'humilité. Tu dois tuer l'orgueil qui est en toi. Non, si moi je ne suis pas là, il n'y aura pas la modération. Moi j'attends. C'est moi le modérateur principal pour les dimanches. Mon frère, il y a des gens qui parlent mieux que toi. Il y a des gens qui peuvent amener le peuple dans la présence de Dieu mieux que toi. Ne te fais pas remplacer. Dis à un voisin, ne te fais pas remplacer. J'espère qu'il a entendu. Exode 3, 2 à 3. Exode 3, 2 à 3. L'ange de l'Éternel lui apparut. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu. Le buisson ne se consumait point. Amen. Voici la première instruction pour honorer l'appel. Tu dois être un buisson qui ne se consume pas. Tu dois être un arbre qui ne se consume pas. Lorsque Dieu appelle Moïse pour lui parler de l'Égypte, Dieu manifeste cette chose. Un buisson en feu mais qui ne brûle pas. Et c'était la première instruction avant même que Dieu ne parle. Avant que Dieu ne te donne la particularité de ton appel, Dieu va d'abord te dire, sois le buisson, même s'il est en feu, qui ne se consume pas. Tout appel sera mis à l'épreuve. Tout appel a ses épines. Mais malgré ça, ne te brûle pas. Sois capable de vivre les attaques de ton appel sans te brûler. Ne dis pas si je suis arrivé à ce point, c'est parce que j'avais trop de combats. Malgré le combat, honore l'appel. Malgré la souffrance, honore l'appel. Malgré les difficultés, honore l'appel. J'ai envie de parler. Même avec un seul pantalon, honore l'appel. Ah, ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Même avec une seule chemise, honore l'appel. Même avec des babouches, honore l'appel. Ne va pas faire l'impudicité, ma soeur, alors que tu sers Dieu dans la chorale. Ta poitrine, on les touche tout le temps. Alors que tu sers Dieu dans la chorale, je dis à quelqu'un, même si tu manques le lait de beauté, même si tu manques 10 $, honore l'appel. J'ai besoin des amens. Honore l'appel. Nous n'avons pas besoin des filles qui servent le Seigneur ici. Des garçons qui servent le Seigneur ici. Mais toi, ta demeure, ce n'est même pas là où tu dors. Ta demeure, c'est sous les arbres. Ah, voilà. Ce n'est même pas la maison. Sous les arbres. Quand tu vas là-bas, c'est là que toi tu aimes rester. Dans les ténèbres le plus obscur. Avec cette fille-là. Je ne sais même pas comment tu fais pour trouver les boutons dans les noirs. Je parle ou je laisse. Ne me regarde pas comme ça. Ce que je dis là, toi tu connais. Comment tu fais pour trouver les boutons de la chemise de la fille là? Dans le noir. Donc toi tu es, donc je sais pas, spécialiste en déboutonnement. Tu déboutonnes avec rapidité, une seule main. Il faut qu'on te donne les certificats. Tu es professionnel. Mais en même temps dans cette église tu sers. Tu es modératrice. Tu es modératrice. Tu es modérateur. Tu as le ministère. Mais sous les arbres là, c'est là que tu te fais piquer par les fourmis. Frère, honore
l'appel malgré la souffrance. J'ai besoin que sur tous les filles me donnent un amen. Vous êtes nombreuses, hein? Après ces assises aussi, mariez-vous. Je dis ceci. Tu ne peux pas déshonorer l'appel pour avoir un bon téléphone. Parce que tu veux avoir un iPhone, tu veux avoir un Samsung, je ne sais pas quantième cri, tu déshonores l'appel. On sait que tu sers Dieu, mais tu vas sortir avec ce papa qui est déjà dépassé. Il peut être ton grand-père. Quand tu le regardes, il a le visage de ton grand-père que tu as laissé au village. Mais pour un téléphone, tu oublies l'appel. Je dis à quelqu'un que la souffrance ne te fait jamais oublier l'appel. On honore l'appel malgré la souffrance. Avec ou sans l'épée, l'appel. Avec ou sans les habits, l'appel. Avec ou sans la nourriture, l'appel. Avec ou sans voiture, l'appel. Avec ou sans maison, l'appel. Avec ou sans tout ce que l'on cherche. Tu vois comment tu es en retard? L'appel. L'appel n'est pas comparé à ce que tu peux manquer. Honore l'appel malgré la souffrance. Honore l'appel malgré les difficultés. Lorsque le buisson ardent est en feu, la première chose qu'on voit, c'est le feu. Parce que le feu attire. Ces flammes impressionnent. Ces flammes font remarquer le buisson de loin. Écoute mon frère, ma soeur. L'impact d'un appel n'est pas plus grand que faire plaisir à Dieu. Même si ton appel a de l'impact, même si ton appel bénit beaucoup de gens, même si les gens t'acclament partout, vérifie si d'abord cet appel est le plaisir de Dieu. Si cet appel n'est pas le plaisir de Dieu, tout ce que tu fais est une distraction. C'est une distraction. Même si les hommes t'acclament, tu es dans une distraction. Parce que le travail de Dieu, il faut le faire pour plaire à Dieu, afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Ça ne sert à rien que les gens t'acclament ici si Dieu ne t'acclame pas. Cherche d'abord les acclamations de Dieu. Et même si les hommes ne t'acclament pas, tu as le cœur de Dieu. Lorsque les hommes t'acclament, ces choses sont éphémères. Mais lorsque les hommes ne t'acclament pas, que quelqu'un me dise j'écoute. Que quelqu'un me dise j'écoute. Lorsque les hommes ne t'acclament pas et que tu as l'approbation de Dieu, même derrière les brebis, l'approbation de Dieu va te chercher. L'approbation de Dieu va te positionner. L'approbation de Dieu va te placer. La chaise que les hommes te refusent, Dieu va t'imposer. Dieu va te placer. De gré ou de force, tu seras positionné. Quand tu as l'approbation de Dieu, même si les hommes t'oublient, Dieu va faire un rappel. Voilà les gens intelligents qui m'entendent. Toi, tu es venu te distraire ou bien tu es venu dormir? Est-ce que tu me captes même dans ce que je dis? Quand tu as l'approbation de Dieu, même si les hommes t'oublient, Dieu va faire un rappel. David, on l'avait oublié. J'aime ce modèle parce que je pense que c'est le pire de modèle d'oubli dans la Bible. Il a été oublié même par son propre papa. Son propre père. Imagine-toi si toi ton père t'oublie. Son père l'a oublié. On l'a récupéré par Dieu. Et quand Dieu l'a récupéré, même les gens qui ne le connaissaient pas en Israël ont commencé à chanter pour lui en un seul jour. Je dis à quelqu'un, cherche à plaire à Dieu. Dieu va t'imposer au milieu des hommes. Cherche à plaire d'abord à Dieu. Quand on t'acclame, on te dit que tu es une bonne protocole et autres. Est-ce que tu es aussi consciente que ce qu'on dit, c'est aussi la vie de Dieu? Ou tu sais très bien qui tu es. Tu sais que tu es hypocrite. Que tu fais semblant ici. Que ton cœur comme il est là, tu as des secrets qu'on ne peut pas ouvrir. Si on ouvre ici, nous tous nous fouillons.
Tu sais que tu as une vie de péché, tu as une vie sale. Que avant de venir ici là, tu avais attrapé une fille quelque part. Et quand on termine le culte aussi, tu as même un rendez-vous comme Dieu là. Tu sais que tu as un rendez-vous. Tu sais que ton téléphone comme il est là, il est rempli de saleté. Tu aimes regarder la pornographie. Tu as des images sales dans ton téléphone. Mais tu te fais appeler ici serviteur. Tu te fais appeler servante. Tu peux mentir les hommes. Mais ta vie va nous révéler qui tu es en secret. Non, 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 pas Mkolomoko. Ta vie publique va nous révéler qui tu es en secret. La manière dont ta vie est, la manière dont certaines choses t'échappent, la manière dont tu es en train de galérer pour les choses que les enfants de Dieu ne galèrent pas, va nous révéler ce que tu fais dans les secrets. Mon frère, le temps passe. Tu n'as pas besoin de te focaliser sur ce que les hommes disent comme célébration. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça fait 3 ans que tu sers. Dieu pense quoi de ton service? Tu dis le pasteur n'est pas au courant. Le pasteur ne m'a pas vu. De toutes les manières, il ne saura pas. Tu as avorté en secret. Alors que tu es chantre. Tu as avorté. Tu dis le pasteur ne saura pas. Même dans ma maison, on n'a pas remarqué. Est-ce que tu crois que c'est ça l'essentiel? L'essentiel, c'est que Dieu sait. Tu déshonores l'appel. Écoute et retiens pour la vie. Lorsque tu déshonores une chose sacrée, la chose finira par te déshonorer. Je réponds pour un homme intelligent. Les choses sacrées, on ne les déshonore pas. Non, trouver un autre terme, ce n'est pas ça. Sacré. Les choses sacrées, on ne les déshonore pas. Voilà. C'est différent. Quelque chose qui a été sanctifié par Dieu, on ne blague pas avec. Si tu déshonores ça, ça finira par te déshonorer. Souvent j'ai vu dans les églises certaines personnes dire: mais cette soeur-là, elle est zélée. Pourquoi elle ne se marie pas? Elle ne fait que grandir, mais pourquoi elle ne se marie pas? Mais elle est beaucoup zélée dans l'église. Quand on cherche quelqu'un, elle est là. Ça, c'est l'apparence. Pourquoi Dieu ne visite pas alors qu'elle est zélée? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ne sers pas Dieu en blaguant, tu n'as pas le temps. L'âge avance. Le temps passe. On ne peut pas tout faire tout le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Quand tu as 25 ans, il y a des choses que tu dois faire, ça ne doit pas attendre 30 ans. Quand tu as 30 ans, il y a des choses que tu ne dois pas rater, ça ne peut pas attendre 45 ans. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois servir Dieu avec amour et honorer Dieu en tout temps. Quoi qu'il arrive, honore Dieu. Ce que les hommes disent, c'est rien. Les personnes qui se perdent dans les compliments des hommes, ce sont des gamins. Oui, ce sont des gamins. Parce que je vais te dire, les hommes acclament ceux qui ne connaissent pas. Parce que l'homme célèbre l'enveloppe sans savoir, sans connaître le contenu. L'homme célèbre le buisson sans connaître les racines. Frère, tu t'es perdu ou ça va bien? Je crois que toi-même tu es en train d'y réfléchir, c'est ça, hein? L'homme célèbre les buissons ardents, mais il ne connaît pas la qualité des racines. L'homme aime célébrer, mais tout ce que tu célèbres, c'est l'extérieur que tu vois. L'intérieur, tu ne connais pas. Cherche la célébration de celui qui connaît la qualité des racines. Je bénis celui qui a entendu. Écoute et cherche à honorer celui qui connaît le contenu de l'enveloppe. Lorsque Dieu est avec toi,
Lorsque Dieu t'acclame, même si les hommes ne disent rien, avance avec la foi, avance avec assurance. Dieu c'est la majorité. Dieu c'est la majorité. Si Dieu est avec toi, c'est la majorité qui est avec toi. Avance, je parle à quelqu'un. Avance avec Dieu. Cherche seulement l'approbation de Dieu. Quand les gens te disent, nous on n'a pas aimé ce que tu as fait comme service. Qu'est-ce que Dieu dit? Et puis en passant, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Parce que comme je te disais au début, c'est culte, c'est pour guérir. C'est pour guérir. Je suis venu parler aux aigles qui doivent guérir. Je dis ceci. Quand on vient dans un culte, frère, ma soeur, il faut arrêter avec tes histoires là. Oh, aujourd'hui on n'a pas bien adoré, la musique n'était pas bonne. Est-ce qu'on chante pour toi? On chante pas pour toi? Oh non, il fallait qu'on nous mette un peu de Mike Kalambay. Non, ces derniers temps, la chanson de Maman Nadège, là, il fallait qu'on mette. On n'adore pas ici pour toi. Les chansons là, c'est pour Jésus. On donne les chansons là pour. C'est pour Jésus. C'est pour que Jésus se sente célébré par les élus. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour caresser ton cœur. Ce n'est pas pour te border. C'est pour Jésus. Non, le culte d'aujourd'hui était froid. C'était froid selon toi. C'est toi qui es froid. Le culte n'était pas froid. La chaleur de l'onction était là. On a le culte d'aujourd'hui, vraiment, il fallait qu'on laisse les frères Antoine modérer. Vraiment, quand les frères Jacques modèrent. Frère, le culte était froid pour toi parce que toi, tu es comme dans un congélateur. Au fait, toi, je vais parler. Je vais parler. Au fait, toi, tu es comme un groupe électrogène. Il faut seulement... Et même là, tu n'es toujours pas dans l'adoration. Oso commenter pour rater. Toi tu as un problème de kokoma. Mais c'est lui qui a l'onction de Dieu de manière permanente. Il n'a même pas besoin de la musique pour adorer. La présence de Dieu suffit. L'huile de Dieu suffit. L'onction de Dieu suffit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas croire que quand on vient chanter ici, c'est pour toi. Oh non, sœur, il faut nous mettre la chanson des... Non. C'est pas ta radio. C'est pas ton téléphone. Là où tu as pris la chanson, on chante. Ici, les chansons, c'est pour Jésus. Si tu es groupe électrogène, change. Oh, on était venu, tous au côte à tête. Tu veux entrer où? D'abord, moi je pose la question. Vous savez qu'il y a des phrases qu'il ne faut pas dire dans une église. Bon, toi tu veux entrer où? La présence de Dieu, on entre. Mais si tu entres, ça veut dire qu'on peut sortir. Je reprends. Si tu dis que on n'est pas entré, c'est-à-dire qu'en réalité, tu n'étais pas où? Je cherche les gens intelligents. Si tu dis, mais aujourd'hui on n'est pas entré dans la présence, ça veut dire qu'avant d'entrer, tu es où? Donc toi tu vis en dehors de la présence. Je ne savais pas. C'est quel type d'alliance? Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est descendu sur les élus. Nous sommes remplis. Nous sommes inondés. Dieu habite en nous. Je suis dans la présence de manière permanente. On n'entre pas. Autocote adoration. Nous sommes dedans. Depuis qu'on a reçu Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Dieu habite pleinement. Quand tu te laves, tu es dedans. Quand tu te laves, quand tu prends ta douche là, tu es dans la présence. Quand tu manges, non, papa, il ne faut pas dire ce que je ne dis pas. Tu es dans la présence. Parce que Dieu, lui, il est en toi. Quand tu montes sur la moto, tu es dans la présence. Quand
Quand tu es à l'université, tu es dans la présence. Voilà pourquoi on ne peut pas t'empoisonner, peu importe là où tu seras. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que partout où tu es dans la présence. L'Éternel te délivre du mal. Oh, tu n'as même pas besoin de dire, oh voilà. Voilà une deuxième phrase qu'il ne faut pas dire dans les églises. Concentrons-nous. Concentrons. Papa, tu te concentres pourquoi? Vous savez, moi quand on m'amène un malade ou un démoniaque, je ne commence pas. Jésus azali, Jésus azali. Pourquoi perdre les temps comme ça? Moi j'ai envie de voir les miracles là maintenant là. On me l'amène, j'ai dit au nom de Jésus sois guéri. Au nom de Jésus. Même si je descends de ma voiture, j'appelle au nom de Jésus, esprit mauvais, quitte ce corps. Je n'ai pas besoin de faire une concentration. Le Saint-Esprit qui est à moi, il est puissant tout le temps. Même quand je mange, il est puissant. Même quand je mange, il est puissant. Même quand je mange, je peux imposer les mains à un malade et il guérit. Le problème c'est quoi? Ta conception de la foi. À partir d'aujourd'hui, que de cette église sortent des hommes et des femmes ayant une foi au-delà des limites. Une foi qui déplace les montagnes. Que ce qui doit arriver arrive parce que toi tu as parlé. Je croyais que quelqu'un avait pris sa main pour sa famille. Que ce qui doit arriver arrive. Lorsque tu ouvres ta bouche pour ta famille à cause de ton appel, que l'onction impose ta décision. Que quelqu'un me lève la main droite et me dise, l'onction va imposer la décision. J'ai entendu les hommes de foi, ça va se faire. Mon frère, même si tu es un buisson, tu t'étends, tes branches sont visibles, tes branches sont grandes. Attention, honore l'appel. Même si tu es un buisson, et quand on te regarde, on voit la beauté de tes branches. Même si ton appel te crée des connexions, te crée des relations, te fait entrer dans des maisons que tu n'imaginais pas. Fais attention. Honore l'appel. Tu dois savoir ceci. Que ça soit l'argent, que ça soit les connexions, toutes ces choses-là ne peuvent pas faire naître l'appel. L'appel attire l'argent, l'argent n'attire pas l'appel. Les connexions n'attirent pas l'appel. Mais l'appel peut créer des connexions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, je veux dire à un frère, à une soeur, ne sois pas envieux. Des fois, on déshonore l'onction aussi parce qu'on est envieux. Tu veux être archibishop aujourd'hui. Tu veux avoir les résultats d'un homme qui a fait 15 ans dans le ministère. Tu veux avoir les résultats d'une femme qui a fait 16 ans dans le ministère. Ne sois pas envieux. Ton ministère comporte tout ce que tu cherches. Ton ministère cache tout ce que tu cherches. Mais seulement tu dois laisser le temps au temps. Tu dois grandir. Arrête d'envier. Arrête de vouloir être comme l'autre seulement aujourd'hui. L'autre a un parcours. Toi, attends ton parcours. N'envie pas la couronne de ce pasteur. Envie ses épines. Voilà. Si tu veux ma couronne, marche sur mes épines. Parce que le prix de ma couronne, ce sont les épines. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton appel a tout ce dont tu as besoin. Et tout ce dont tu auras besoin dans l'avenir. Mais arrête d'être impressionné. Je dis à quelqu'un, ne vis pas par rapport
aux images Facebook. Tu vois sur Facebook quelqu'un qui publie, il pense, il est là, il fait un selfie. Serviteur international. Et il met 4-5 personnes derrière. Toi tu regardes, tu dis, moi je suis en retard. Lui il a 2 personnes qui l'appellent déjà daddy. Ah Seigneur, je parle ou je laisse? Je pose d'abord la question au pasteur parce que bientôt je vais allumer le feu ici. Il faut que je pose la question. Pasteur, que je parle ou que je laisse? Comme on m'a donné la permission, maintenant tu vas fouiller. Maintenant, c'est maintenant les sifflets. Brin. Frère, c'est quoi ton problème? Tu veux courir derrière une chose que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. On t'appelle daddy. On t'appelle tata. Parce que j'ai dit daddy, tu comprends pas bien. Il faut dire tata. Et souvent on les appelle comme ça par des filles façon. C'est toujours les filles. Avec des jupes un peu bizarres. Daddy. Celui que tu appelles daddy, il a l'âge de ton petit frère. Même quand on dit le ministère n'est pas une question d'âge, mon frère. Même Jésus qui savait que le ministère n'était pas une question d'âge, il a dit à sa maman, maman, mon temps n'est pas encore arrivé, je n'ai pas encore les barbes. Ce sont les aigles qui vont m'écouter. Jésus a dit à sa maman, maman c'est quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Attends 30 ans. Oh, le ministère n'a pas d'âge. Oh, l'appel n'a pas d'âge. Pourquoi Jésus n'a pas commencé à 15 ans? Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avant le temps. Un garçon de 6 ans ne peut pas engrosser une fille. Tu ne peux pas l'appeler papa. Il faut que j'explique. On dirait qu'il y a des gens qui sont restés dans les airs. Ils sont restés dans les... je vais vous récupérer, vous qui êtes restés là. Un enfant de 6 ans ne peut pas engrosser une femme. Même s'il a une gabarit. Il ne peut pas. Il n'a pas les capacités biologiques de le faire. Lorsqu'on appelle quelqu'un dans le monde spirituel, papa, ce n'est pas seulement parce qu'il a la barbe, mais il doit avoir la capacité d'engendrer. Il doit avoir la capacité spirituelle d'engendrer. Toi tu appelles cet homme-là que tu as trouvé à la montagne là, daddy. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné une prophétie. Et la prophétie c'était quoi? Comme tu es là, tu as porté un cinglet rouge. Toi tu ne sais pas que tu as un cinglet rouge. Tu as oublié. Il faut qu'on te rappelle. J'ai dit à quelqu'un, attention, ton appel a tout ce que tu cherches. Je cherche une petite fille. Une fillette. Il y a une fillette ici. On peut me trouver une petite fille ou il n'y en a pas? Une fillette, petite. Même celle-là, oui. Amenez-moi celle-là. Je vais t'expliquer quelque chose. Sinon peut-être que tu ne vas pas comprendre. Viens bébé, viens. Sinon tu ne vas pas comprendre. Or la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même si tu lis la Bible, tu n'arrives pas à comprendre. Regarde même la nature. On m'a déjà dit par le pasteur qu'il faut aller. Donc je suis en train d'aller. Je vais en ordre et en désordre. Venez maman, tu peux monter, tourne comme ça. Viens chérie. Je vais t'expliquer. Tu es agité pour rien. Tu veux courir pour rien. Tu envies pour rien. Tu vas dire à tout le monde, montre-moi ton secret. Comment tu es élevé. Mon frère, le secret d'un autre peut t'édifier, mais chacun a son secret d'élévation. Reprends ça, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Il faut savoir ça. Tu vas de maison en maison. Quel est ton secret? Honore Dieu, Dieu va t'honorer.
Tu n'as pas dit un amen, tu vois. Donne-moi maintenant 3 amen. Honore Dieu, Dieu va t'honorer. Vous voyez cette fillette? Tu as quel âge, chérie? 10 ans. Elle a 10 ans. Vous voyez, elle a 10 ans. Cette fille ne peut pas prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une poitrine. C'est ce que toi tu fais. Seigneur, Seigneur, mon appel. Seigneur, baka moi. Appelle les alaratés pour batubaka moi. L'appel, ce n'est pas pour que tu épates quelqu'un. L'appel, c'est pour être la solution à un problème. Ça tombe sur ta vie. Tu sais pourquoi elle ne peut pas demander ça à Dieu? Parce que la vérité, c'est quoi? Il a dit ici, il en aura toujours. Il est allé à la fin directement. Merci beaucoup, mon frère. Voici aussi notre réponse. La vérité, c'est quoi? C'est en elle. C'est à l'intérieur d'elle. C'est une affaire de temps. Je vais expliquer ça encore. Pour quelqu'un d'intelligent, ça se trouve en elle. C'est une affaire de temps. Que toi tu sois jaloux, que toi tu l'aimes pas, que toi tu l'aimes, que tu la combattes, que tu la combattes pas, autant fixé, la chose va sortir. Ah, où sont les gens qui ont compris? Même si on te combat, ça finira par arriver. Même si on t'arrête, ça finira par arriver. Même si on te renverse, ça finira par arriver. Je parle à une femme, je parle à un homme. Même si on te déteste, ça finira. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même pas pleurer, tu ne dois pas envier, tu ne dois pas être pressé. Que cette fille commence seulement à prier, Seigneur, aide-moi, aide-moi à grandir, aide-moi à grandir. C'est en elle. Elle a cette taille et c'est la taille normale. Sinon, et toi et moi, on allait fuir ici. Elle a 10 ans, elle doit avoir cette taille. Et je parle maintenant avec un peu de paraboles parce qu'il ne faut pas traumatiser l'enfant. Hein. C'est normal qu'elle ait cette taille. Et tout en elle doit avoir cette taille. Comment tu viens en retard comme ça? Comment tu comprends en retard comme ça? Tout en elle doit avoir cette taille-là. Si ça n'a pas la taille de 10 ans, sa maman va commencer à s'inquiéter. Elle va l'amener chez le pasteur. Un enfant de 10 ans doit avoir le corps d'une fille de 10 ans. Un garçon de 10 ans ne peut pas avoir la barbe. Si ton petit frère de 10 ans a la barbe, tu vas l'amener ici pour la délivrance. Tu te réveilles comme ça le matin, tu trouves le garçon, tout ça là, là-bas. Tu vas l'amener. Tu vas dire, papa, un démon est passé. Parce que ce qui est naturel doit suivre son cours. Je dis à quelqu'un, ton appel comporte tout ce que tu cherches. Autant fixé, ça va se manifester. Autant fixé, il y a des choses que tu cherches qui vont venir vers toi. D'ailleurs, laisse-moi prophétiser en disant, les choses qui semblent lointaines seront proches de toi autant fixé. Dieu te bénisse, chérie. Est-ce que quelqu'un a entendu? C'est comme si les gens pour qui je suis venu parler ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Il fallait aller me les chercher dehors là-bas. Ils sont restés dehors. Je dis à quelqu'un, les choses que tu cherches autant convenables, ça va venir te chercher. Ne t'agite pas. Chaque chose a son temps. Toi, honore simplement Dieu. Écoute mon frère. Laisse-moi parler aux frères, que les frères me donnent la main. L'appel est accompagné des femmes. Je parle ou je laisse? On m'a dit que je venais parler aux jeunes. L'appel, monsieur, je parle aux hommes, c'est accompagné des femmes. Je pose la question à quelqu'un.
Est-ce que toi tu as un verset de la Bible qui dit qu'un homme est venu faire bisou à Jésus aux pieds? Tu as le verset? Donne-moi le verset. Dans ma Bible, il n'y en a pas. Je ne sais pas si ma Bible est incomplète, mais il n'y en a pas. Ou un homme, les disciples, tous les disciples là, et c'est lui qui avait la clé. Et c'est lui qui dormait sur la poitrine. Qui est venu faire bisou. Quand vous lisez ces versets là, il faut bien lire. Et la Bible dit même que quand Marie faisait le bisou là, elle pleure, elle essuie avec les cheveux, elle fait bisou. Les gens voulaient parler, Jésus a dit chut, c'est là. Oh, tu lis pas bien, hein? Mais c'est ça. Toi, tu as vu quoi là dans ces versets-là? Jésus a dit laissez là. Les disciples ont dit elle est de mauvaise vie. Jésus a dit Jésus est entré dans les paraboles. Elle est en train déjà de me parfumer. Elle est en train de prophétiser sur ma mort. Mais même quand Jésus parlait là, la fille continuait ou elle laissait? Elle continuait ou elle laissait? Le ministère, un homme doit le savoir. L'appel est accompagné des femmes. Jésus lui-même, il a eu les apôtres et plusieurs femmes qui l'accompagnaient. David a tué Goliath. Les hommes n'ont pas dansé. Ce sont les femmes qui ont dansé. Jésus entre en Jérusalem. Les hommes n'ont pas étalé les vêtements. Ce sont les femmes qui étalent les vêtements. Les femmes, elles viennent toujours en premier là où elles constatent que quelque chose brille. Mon frère, l'appel va attirer les femmes. Mais l'appel n'est pas là pour satisfaire ton libido. L'appel est là pour résoudre les problèmes de ces femmes. Ne déshonore pas Dieu à cause des femmes qui vont t'entourer. Tu veux l'appel, tu dois savoir qu'il n'y a pas d'appel sans femme. Tu fais entrer la fille là dans ton bureau depuis qu'elle est dans ton bureau 3 heures. Consultation, maman. 3 heures. Ça c'est une consultation corporelle ou une consultation comment? Tu dois discipliner ta vie. Je parle, est-ce que je peux libérer cette phrase? Un homme de Dieu, je parle d'un homme masculin, un ish. Tu dois être capable de discipliner ta sexualité si tu veux que ton appel ne te déshonore pas. Tu dois savoir comment réglementer les choses. Ceux qui sont mariés, j'ai dit, tu dois faire la différence entre ta femme et l'éléphant. La femme, Isha, dans les jardins d'Éden, c'est la femme que Adam a vue. Les autres, ce sont des animaux. Tu es marié, la femme, c'est ta femme. Les autres ne sont pas des femmes. Toi, tu as compris. Toi, tu as compris. Tu ne dois pas... Adam a dit non. Voici cette fois celle. Quand tu te maries, monsieur, ça veut dire que tu as dit voici cette fois celle. Les autres là ne sont pas des femmes pour toi. Tu ne peux pas considérer que ça ne fait rien que tu puisses aller avec une femme qui n'est pas la tienne. Tu veux déshonorer Dieu pour les femmes, alors que les femmes ont été attirées par l'appel. Si Dieu effrite ton appel, ces femmes ne seront plus là. Je vais expliquer quelque chose à un homme intelligent. J'ai dit ceci. Lorsque Dieu te garde dans la vallée et qu'il t'amène au sommet, avant de te faire entourer au sommet, avant que toi tu te fasses entourer au sommet par des gens,
Commence d'abord à réfléchir avec qui tu étais dans la vallée. Toutes ces femmes-là n'étaient pas là quand toi tu étais seulement ici. Elles n'étaient pas là. Quand Dieu commence à te faire briller, ces femmes viennent. Ne trahis pas un Dieu qui a toujours été avec toi pour des personnes qui n'ont jamais été avec toi. Ah, il y a cette fille-là qui a entendu. Et ce sont les hommes de Dieu aussi qui ont entendu. Je reprends la phrase parce que toi tu étais en train de penser à la maison. Ne déshonore pas un Dieu qui a toujours avec toi pour des gens qui n'ont jamais été avec toi. Ils n'étaient pas là, toutes ces femmes. Elles sont venues parce qu'elles ont senti qu'il y a une grâce sur toi. Ne trahis pas. Honore l'onction. Écoute-moi très bien. Et l'argent, et la femme, ou les femmes, n'ont pas l'un quart du prix de l'appel. Ton appel transformera les vies. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Il n'y a que toi qui as dit amen. Ton appel va transformer les nations. Tu vas aller de l'autre côté de la mer et tu vas transformer les vies. Ne trahis pas ton appel à cause d'une personne mortelle. Ne salis pas ton onction à cause d'une personne mortelle. L'onction se garde pure. L'onction se protège, se préserve. L'appel se garde. Quoi qu'il arrive, protège ce que tu as reçu. Dans la honte, garde l'appel. Dans la gloire, garde l'appel. Que les hommes t'accompagnent ou pas, reste avec ta paix. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Tu n'es pas là pour plaire à ton pasteur d'abord. Si tu plais à ton pasteur, Dieu n'est pas d'accord avec toi, tu n'as rien fait. J'ai l'habitude de dire, il y aura les cercueils du pasteur Joël. Il y aura les cercueils de ces grands prophètes là que tu connais. Mais il n'y aura jamais les cercueils du Saint-Esprit. Tu ne peux pas chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Plaire à Dieu, c'est le secret pour protéger l'appel. Ne sers pas Dieu en désordre. Sers Dieu en vérifiant tous les jours si tu es dans le plaisir de Dieu. Voici en quoi moi je crois ce soir pour quelqu'un. C'est que ce soir, je ne sais pas pour demain, mais ce soir, Dieu a réuni des personnes qui doivent aller l'honorer très loin. Des personnes qui doivent aller présenter l'étendard de Jésus très loin. Tu vas monter dans les avions, dans les bateaux pour aller honorer Jésus. Et là-bas, tu ne dois pas perdre la grâce que Dieu t'a donnée. J'ai vu des gens voyager, mais après ce voyage, arriver de l'autre côté, devenir païens. Chrétiens ici, serviteurs de Dieu ici, là-bas, devenus païens. Je dis pas dans cette église. Dans cette salle ce soir, ceux qui ont un appel, je ne parle pas de tout le monde, je parle de ceux qui ont un appel. Ceux-là vont préserver la grâce, préserver l'onction, avec ou sans argent préservé. À cause du sexe, tu ne vas pas détruire ton appel. Tu ne vas pas détruire l'onction que Dieu t'a donnée. Et l'Éternel va t'honorer là où tu iras. L'Éternel va t'honorer au milieu des grands et des petits. L'Éternel va t'honorer au milieu de ceux qui te connaissent et de ceux qui ne te connaissent pas. Là où on n'a pas entendu le nom de ton Père, on entendra le nom de ton Père à cause de toi. Comme on a dit à David, on a posé la question, de qui est-il fils? Et on a dit, il est le fils d'Isaïe. Isaïe n'est jamais arrivé dans le palais, mais son nom est arrivé. Je déclare sur ta vie, là où toi tu n'es pas encore arrivé, là où ton père n'était pas arrivé, ta mère n'a pas su arriver, mais toi tu vas prendre le nom de ton père, tu vas le faire arriver à cause de l'appel. Tu vas faire en
soir le nom de ton Père. À cause de l'appel, tu vas passer par des portes. À cause de l'appel, tu vas atteindre le sommet. À cause de l'appel. Donne-moi une chaise, mon frère. Donne-moi ta chaise. Toi, tu as la foi. Moi, j'aime parler avec les gens qui ont la foi. Comme l'apôtre Paul avait dit, je vois la foi dans tes yeux. Laisse-moi parler. Je déclare au nom de Jésus. Je prophétise que à cause de l'appel que tu vas honorer, il y a des chaises. Il y a des chaises qui ne sont jamais entrées dans ta famille. Qui ne sont jamais entrés dans ta famille. Mais à cause de toi, ces chaises vont entrer. Les sièges ministériels, les sièges de députés, les sièges d'autorité, ça va entrer. Parce que toi, tu vas honorer l'appel. L'appel va te faire asseoir sur les chaises rares. Les chaises qui n'ont pas pu s'installer dans la famille. L'intelligence n'a pas pu faire installer les chaises. L'intelligence dans la famille, ça n'a pas pu créer les chaises. Le courage n'a pas créé ça. Mais l'onction de ton appel va attirer ces chaises-là. On posera la question, de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Elle vient d'où? Qui l'a connecté? Qui l'a pistonné? Personne ne l'a pistonné. Il y a une seule chose qui l'a pistonné. Il y a un seul pouvoir qui l'a pistonné. L'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses que tu envies au loin vont entrer dans la famille. On te posera la question, comment tu as fait? Tu diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la chaise est dans la famille. Ah, je crois que c'est pour des gens. Tu diras, je ne sais pas. On va poser la question. Montre-nous ton diplôme. Tu montres le diplôme. Il n'est pas plus spécial que celui qui est derrière toi. Mais Dieu te met devant. Pas à cause du diplôme, mais à cause de l'appel que tu as honoré. Je dis à quelqu'un, laisse-moi maintenant libérer pour les aigles. Cet aigle-là, qui va honorer l'appel et qui va créer des chaises mystérieuses dans la famille. Tu ne vas pas seulement créer ces chaises pour toi. Parce que Salomon se met à cause de la présence de David. Je dis à quelqu'un, tes enfants vont se mettre. Parce que toi tu as honoré l'onction. Parce que tu as honoré l'appel. Tes filles vont s'asseoir. Tes fils vont s'asseoir. Là où ton père a chuté, tes fils vont s'asseoir. Là où ta mère avait chuté, tes filles vont s'asseoir. Parce que toi, tu as honoré l'appel. Je parle à toi. Je parle à toi. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Tu es une porte. Je suis avec les hommes prophétiques maintenant. Je ne suis pas avec les gens façon. Tu es une porte. Parce que tout appel est une porte. Est une porte qui mène vers le vert pâturage. Parce que tu es une porte. Dans ta famille, les gens qui n'arrivaient pas à vivre des mariages paisibles vont les vivre parce que toi tu vas poser une onction. Ah, tu vas poser une onction. Les divorces là c'est fini. Les divorces là c'est fini. Toi tu vas poser une onction. Ah, j'ai dit l'impudicité là en désordre. C'est terminé. Toi tu vas poser une onction. On ne va pas engrosser tes soeurs. On ne va pas engrosser tes petites soeurs. Tu vas poser une onction. Le chômage là bizarre qu'il y a dans la famille là, où tout le monde est chômeur, tout le monde dépend d'une personne. Mon frère, donne-moi ta main. Puisque tu es celui qui m'interprète, que tu prennes le premier l'onction. Je dis ceci. Dans ta famille, vous avez le phénomène de celui qui nourrit tout le monde. En lingala, on appelle ça comment? Tu vois quand je disais qu'il était connecté, le likonzi là. Je dis mon frère, c'est diabolique. C'est diabolique. Regarde ce qui se passe. Jacob prend la bénédiction. Jacob fuit.
Esaü n'a pas l'alliance. C'est Jacob qui l'a. Mais des années plus tard, quand Esaü rencontre Jacob, Jacob lui dit, prends même quelque chose. Esaü lui dit, je n'ai rien à prendre chez toi. Dieu m'a béni. Je ne manque de rien. Celui qui n'a pas l'alliance, mais il est dans l'abondance. Parce que selon Dieu, Ismaël a son héritage. Isaac a son héritage. Personne ne dépend de l'autre. Je déclare dans ta famille, tu es la porte qui va permettre que plusieurs soient bénis, que plusieurs soient visités, que plusieurs soient graciés, que l'onction tombe sur toute la famille. Qu'il n'y ait pas de likonzi. Quelqu'un là où tout le monde vient chez toi. Tout le monde vient chez toi. Quand vous voulez payer les frais scolaires, vous faites une file. Vous avez la file depuis 5 heures. Toi, tu sors de cette histoire. Toi, tu sors de cette histoire. À cause de l'onction. Parce que tu vas honorer l'appel. Tu es la porte qui va ouvrir le travail dans la famille. Ouvre le travail. Ouvre le travail. Ouvre le travail. Ouvre le travail. Ça va commencer par toi. Maintenant, s'il vous plaît, que les gens s'élèvent. Je suis en train d'aller vers la fin. Lève-toi. Je suis venu pour les appeler. Je suis venu pour que cette main ici s'impose sur certaines têtes. Pas sur tout le monde. Et ce ne sont pas même des gens que moi je vais choisir. C'est le Saint-Esprit qui les connaît. Lève tes mains s'il te plaît. Sharababo Sataya. Demande la plénitude de l'onction. Demande la plénitude de l'onction. Demande la plénitude de l'onction. Sharema Sata. Je veux que le service de sécurité et d'accueil soit déployé dans la salle. Sheraba Satayama. Ribo Sakaya. L'huile demande la plénitude. Demande la plénitude. Toi tu as été appelé, demande la plénitude. Lorsqu'on est appelé, c'est depuis le sein maternel. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. Demande la plénitude de l'onction. Jésus l'onction. Jésus l'onction. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Saint-Esprit, tu es une porte. Tu es une porte. Tu es une porte. Depuis le sein maternel, Dieu t'a choisi. Tu es une porte. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Écoute-moi bien-aimé. Il y a 3 vagues qui vont se manifester. La première vague, c'est pour les personnes qui vont démarrer des choses qui n'ont jamais été. Thank you, Jesus. C'est la première vague. Et dans cette première vague, il y a 7 personnes. 7. Comme le chiffre de la perfection. Vous m'amenez ces gens-là. Toi, tu restes concentré. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle.
Elles sont à 7. Même au-dessus là-bas, elles sont à 7. Elles vont commencer des choses qui n'ont pas été. Amenez-les-moi ici. Amenez-les ici. Ils sont à 7. Ils vont démarrer des choses nouvelles. J'ai besoin d'eux ici. Arrangez-vous pour les amener ici. Arrangez-vous pour les amener ici. Au-dessus là-bas, amenez-les-moi vite. Elles sont à 7. Elles sont à 7. Service d'accueil, amenez-moi ces gens-là. Amenez-moi ces gens-là. Elles sont à 7. Tu vas démarrer ce qui n'a pas été. Les choses qu'il n'y a pas dans ta famille. Les choses qui n'existent pas. Les choses que tu n'as pas encore vues. Les choses que tu n'as pas encore saisies. Les choses que tu n'as pas encore senties. Ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer. L'huile est sur ta tête. Si on peut me les amener vite que je commence la deuxième vague. Charamabosata. L'huile. L'huile. Maman, amenez-moi la sœur. N'attendez pas que le désordre se crée. Charabosa. Merci mon frère. J'ai besoin des gens rapides. Cherebosata. Robosakaya. Cheta mama. Amenez, amenez. Cherabosataya. Robosataya. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. Toi, tu es le démarreur des choses qui n'ont pas encore été. Les choses vont commencer avec toi. Les changements vont commencer avec toi. Malgré l'humiliation de ta famille, c'est avec toi que ça commence. Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas de personne. Il s'agit de toi. Et ça va démarrer avec toi. Il s'agit de toi. Et ça va commencer avec toi. L'huile de Jésus. Saint-Esprit. Comptez-les-moi, ils sont à combien? Les deux autres personnes, pendant que je parle, l'huile les touche. Amenez-les. 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 Mettez les mains sur la tête, ne sois pas distrait. Je suis venu pour libérer la grâce. Pour libérer la grâce. Pour libérer la grâce. Pour libérer la grâce. Amenez-les rapidement que je passe à la deuxième vague. Il n'y a pas d'homme là-bas, que les hommes m'amènent ces gens-là. Shabosai. 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 Ribosai. Ça fait 7. Mettez les mains sur la tête. Le Saint-Esprit me dit, je veux quelqu'un du côté des choristes ici. Du côté des choristes aussi. Le Saint-Esprit me dit, parle sur les prophètes qui sont dans la salle. Prophète, pas parce qu'il y a des messages prophétiques, mais parce que tu as le ministère prophétique. Accompagné des dons. Je déclare au nom de Jésus, les prophètes qui sont dans la salle, recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile, que le don qui est en toi explose, 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 que le don qui est en toi, Rimabosata, amenez ces gens, que le don qui est en toi, chez les choristes, je veux que quelqu'un soit là-bas. Au milieu d'eux, il y a 3 prophètes qui sont là-bas. Elles sont à toi. L'huile, l'huile, l'huile. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que les prophètes reçoivent. Que les prophètes reçoivent. Que les prophètes reçoivent. Tu es aussi prophète pour ta famille. Prophète pour ta famille. Les choses vont se révéler. Avant qu'elles arrivent, recevez la grâce, recevez l'onction, recevez
l'onction. Recevez l'onction. J'entends. 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 Parmi les prophètes sur lesquels je déclare, il y a des gens qui vont bénir le nom du Seigneur en dehors de l'Afrique. Je déclare, toi, si c'est toi, ça ne va pas te rater. À moins que ça ne soit pas toi. Je déclare, au nom de Jésus, tu es appelé à servir Dieu en dehors de l'Afrique. Reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile, l'huile de Jésus, l'huile de Jésus, l'huile de Jésus. Amenez-moi ces gens-là. L'huile, l'huile. Je suis en train de voir le feu sur les pieds. 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 Vous êtes appelés à aller ailleurs. Vous êtes appelés à aller ailleurs. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. L'huile. 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 Chez les choristes maintenant. Soyez prêts là-bas chez les choristes maintenant. Pour éviter que quelqu'un tombe mal. Papa, entre dans les allées. Ces trois filles qui sont au milieu des choristes, elles vont inaugurer même des mariages différents. Sharakaya Mostai. L'onction des prophètes se trouve sur leur tête. L'onction les touche maintenant. L'onction les touche maintenant. Toutes les trois. La première, la deuxième, la troisième. La première, la deuxième, la troisième. Qu'elles changent les vies de leur famille. Qu'elles changent les vies de leur famille. Renouvellement des grâces. Renouvellement des grâces. Renouvellement des grâces. L'onction sur les pieds. Amenez-la. Telle elle est touchée, la deuxième aussi est touchée. Amenez-la. Celle qui est derrière là-bas aussi. Amenez celle-là. Il y a des choses nouvelles qui vont se faire dans leur vie. Shamosai. L'onction sur les prophètes. Dieu va t'amener au-delà des limites. Toi, tu es un bénisseur qui ira au-delà des limites. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Tu iras au-delà. Mets tes mains sur la tête, je parle sur la troisième vague. Et la dernière sur le Saint-Esprit, le feu. Je déclare que la honte que ta famille a vécue. Je ne connais pas ta famille. Mais le Saint-Esprit connaît. La honte qu'il y a eu dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus. C'est toi qui veux changer cette situation. C'est toi qui veux changer la situation. Tu vas enlever la honte. 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 Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Tu vas enlever la honte. Jesus. Jesus. Tu vas enlever la honte. Tu vas enlever la honte. La honte qu'il y a dans la famille. On a humilié ton père. On a humilié ta mère. Il y a un événement qui a humilié la famille. Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. Levez vos mains ici. Seulement les gens ici. Parce que j'entends. Il y a deux hommes qui sont ici. Dieu va t'utiliser pour vaincre le combat de ton père. Deux hommes. Je déclare au nom de Jésus, Dieu va t'utiliser. Tu vas vaincre le combat de ton père. Reçois l'onction. Reçois l'onction.
Reçois l'onction. Ça va changer avec toi. Ça va commencer avec toi. Ça va démarrer avec toi. Ça va s'arrêter aussi avec toi. Jésus. L'onction. Chamaboj. Les gens qui sont ici, là où je suis, que celui qui a un frère qui s'appelle Henri, même si c'est un cousin, venez ici. Même si c'est un cousin, venez ici. Henri. Charamamo. Il y a deux noms. Il y a Henri et Madeleine. Même si c'est dans la famille élargie. Mais si c'est dans votre famille, venez ici. J'attends. 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 Soyez rapides. Vous avez quels parents? Henri ou Madeleine? Oui, c'est Henri. Oui, c'est ça que je pose comme question. Mettez-vous là. Vous êtes venu aussi, maman? Vous, c'est qui pour vous? Donnez-moi votre tête, maman. La grâce sur ta vie. C'est elle que je cherche. Maman, levez les mains. Je commence d'abord par parler de ce que je vois. Vous êtes enceinte? Vous avez mis au monde? Vous avez un bébé? C'est votre quantième enfant? Le premier? Nous allons arrêter par la puissance de Dieu le pouvoir de la mort qui cherche à s'installer après le premier enfant. Nous allons arrêter la puissance de la mort qui cherche à s'installer après l'enfant que vous avez eu. Parce qu'après l'enfant que tu as eu là, le diable veut imposer la mort. Mais nous allons refuser ça. Lève la main. Je déclare sur toi, l'assemblée me donne un amen. Je chasse la mort au nom de Jésus. Je chasse la mort au nom de Jésus. Pouvoir de mort, quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. Tenez-la bien. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Je cherche dans cette salle. Je cherche ici quelqu'un qui a fait un rêve. C'était cette semaine. Cette semaine. Tu as vu dans ton rêve que tu étais en train d'aller quelque part, mais tu étais à demi vêtu. Oui. Tu n'étais pas habillé totalement avec chemise, pantalon. Tu étais à demi vêtu. J'ai besoin de te voir. J'ai dit ton rêve s'est passé cette semaine. Je veux te voir ici. Sois rapide. Cette semaine. Tu n'étais pas totalement habillé. Il ne faut pas avoir peur. Viens recevoir l'interprétation. Parce que je sais qu'au fond de toi tu as peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Viens que Dieu te dise ce qui se passe. Tu as vu ce songe-là. Viens. Réexpliquer le rêve. Parce que je sais que la personne est là. Répète les rêves là. Répète. Voilà. Voilà. Viens. Rebosta. Viens, viens vite. Tu as fait ce rêve-là. La personne est où?
Acclame le Seigneur si c'est le Seigneur qui a parlé. Maman, regarde-moi. Il n'y a pas de crainte. Tout ce que Dieu veut te dire, c'est que ta gloire n'est pas complète. Tu demandes des choses à Dieu. Dieu veut les réaliser. Mais seulement la gloire de ta vie, elle n'est pas complète. Car le vêtement représente aussi la gloire. Dieu est en train de te répondre. Tu étais entré en prière? Tu étais entré en prière, hein? Je vois, tu es entré en prière et tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu des choses personnelles, intimes. Le Seigneur me dit la réponse, c'est réclame une gloire totale sur ta vie. Et les combats que tu subis vont s'écrouler à cause de la présence de la gloire. Lève ta main, maman. Non, la main gauche seulement. Lève seulement la main gauche. Tu as un fiancé? Moi, j'aime les choses comme ça. Lève bien la main gauche. Lève ça bien. Je déclare devant l'assemblée et devant tout celui qui a les yeux pour voir. Comme l'Éternel est le Dieu qui révèle, il est le Dieu aussi qui donne des instructions. Si tu obéis aux instructions de Dieu, cette année ne finira pas. Il y aura la prédote. La prédote va se faire cette année. Tu acclames comme quelqu'un qui ne comprend pas. Cette année, si tu obéis à Dieu, tu fais ce que je t'ai dit. Cette année même. De la même manière tu es passé, de la même manière on va annoncer ta prédote ici. Parce qu'en réalité, le service que tu rends à Dieu est plus grand que tes combats. C'est une affaire seulement de cette instruction-là qui te manquait pour que les choses se déclenchent. Que Dieu soit avec toi. Je déclare sur l'assemblée, si tu es assis, vérifie que tu es bien debout. Je vais déclarer sur l'assemblée. On n'a même pas fait 2 heures debout. Comment tu te fatigues alors que tu es jeune? Tu te fatigues alors que tu n'as même pas encore 3 enfants. Tu n'as pas d'énergie pour rester debout. Un jour, il faut que le pasteur m'appelle pour que je fasse entrer la jeunesse pendant même 5 heures de prière d'affilée debout. On ne vient pas pour prêcher prière 5 heures debout. C'est rien ça. Toi, tu es plus jeune que moi. Tu devrais avoir la force d'être debout. Je déclare au nom de Jésus que cette jeunesse croîtra. Cette jeunesse croîtra. L'onction de Dieu est sur cette jeunesse. Que l'Éternel vous amène de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Que la gloire de cette année soit plus grande que la gloire de l'année passée. Que la gloire de l'année prochaine soit plus grande que la gloire de cette année. Éloigne-toi du péché. Fuis le péché. Domine sur l'impudicité. Domine sur l'adultère. Ainsi je t'ai béni. Au nom de Jésus-Christ. Et celui qui a cru m'a donné 3 amen. Vous êtes bénis. Amen, amen, amen.